Voisine, asseyons-nous. Il faut t'assurer que ton voisin est très bien assis. Alléluia. Il faut bien placer sa chaise pour lui. Il faut que ton voisin soit à l'aise. Alléluia. Mais je ne te vois pas en train de vérifier si ton voisin est bien assis. Est-ce qu'il est à l'aise? Il n'est pas coincé. Voisin, est-ce que je peux pousser un peu ma chaise pour que tu sois à l'aise? Alléluia. Il faut qu'il soit bien assis, confortablement. Alléluia. Pour ne pas être dérangé par quelque chose. Dis voisin, voisine. Il y a des gens qui ne parlent pas à leurs voisins. C'est à cause de vous, je répète. Voisin, voisine, fais comme moi. Regardons devant nous et écoutons la parole de Dieu. Alléluia. Comme la dirigeante l'a dit tout à l'heure, par la grâce du Seigneur, depuis quelque temps, nous pouvons connaître les différents thèmes que nous allons aborder les dimanches matins. Alléluia. Et le thème qui nous réunit ce matin, c'est veille sur ta relation avec le Seigneur Jésus. Parce que Jésus n'est pas un nom commun, c'est notre Seigneur. Alléluia. Il faut donc qu'on prononce ce nom avec tout le respect qui lui est dû. Alléluia. Veille sur ta relation avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, veille sur ta relation. Tu as peur de lui. Rien te fait. Le Père. Dis voisin. Veille sur ta relation avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Une relation, c'est un lien, une connexion qui lie deux personnes qui se rencontrent. Alléluia. J'ai rencontré le Père, quelque chose s'est produit en nous. Alléluia. Quelque chose a fait qu'on est liés. On a commencé à se fréquenter, on a commencé à communiquer, alléluia, etc., etc. Nous sommes entrés dans une relation. Alléluia. Là où il n'y a pas de contact, là où il n'y a pas de lien, il n'y a pas de relation. Alléluia. C'est pourquoi tout le monde n'est pas en relation avec toi. Pas forcément en relation amoureuse, il y a des relations amicales, des relations familiales, professionnelles. Alléluia. Amen. Tout le monde n'est pas en relation avec tout le monde. Il faut un lien pour être en relation avec quelqu'un. Alléluia. Et nous aussi, avant de défendre ou de veiller sur notre relation avec Dieu, il faut que cette relation existe. Vous comprenez personnellement. Il faut que tu acceptes Jésus dans ta vie. Il faut que tu aimes Jésus. Alléluia. Il faut que tu acceptes de t'abandonner à ce Jésus. Il faut que tu sois obéissante à la parole de Jésus. Il faut que tu aies confiance en Jésus, etc., etc. Sinon, il n'y a rien. Alléluia. Moi, j'aime bien dire que tu as tellement bien fait les choses pour que les hommes comprennent bien le message du Seigneur. Il n'y a pas de relation sans amour. Peu importe le type d'amour. Ton meilleur ami que tu as, ta meilleure amie que tu as, il y a l'amour qui est la base. Et notre relation a pour base avec Dieu l'amour, la confiance, la communication, la foi, alléluia, l'obéissance et l'abandon total aussi. Il n'y a pas de relation sans amour. Alléluia. Amen. 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 Donc il faut aimer Jésus, accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Alléluia. Il faut le rencontrer. Quelqu'un que tu n'as jamais vu, quelqu'un que tu n'as jamais connu. Comment tu peux être en relation avec cette personne? C'est impossible. Humainement, c'est impossible. Spirituellement, c'est impossible.
Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont rencontré Jésus de façon personnelle? Il ne suffit pas de venir à l'église tous les jours. Parce qu'à l'église, le sorcier même assis au milieu. Lui ne vient pas parce qu'il a rencontré Jésus. Lui vient pour te décourager et te faire sortir de l'église. Dis, il va sortir à ma place. Au nom de Jésus. Donc tout le monde vient à l'église. Mais tout le monde n'a pas accepté Jésus et tout le monde n'a pas fait son compte personnel avec Jésus. Tout le monde ne s'est pas laissé abandonner dans les vies de Jésus. Tout le monde ne laisse pas Jésus être son Seigneur et son Sauveur personnel. Est-ce que des gens ont rencontré Jésus? Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors tu as une relation à défendre. Alléluia. 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 Et j'ai l'habitude de dire à mes enfants, ne pensez pas et que parce que vos parents sont des pasteurs, votre place là, c'est écrit au ciel. N'acceptez pas Jésus. On va se voir à distance. Alléluia. Amen. Ne pense pas. Et que parce que ton père est pasteur, toi, tu as une relation avec Jésus. C'est impossible. Il faut la rencontre personnelle. Il faut l'accepter. Toi-même. 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 Alléluia. Personne n'accepte Jésus à la place de son ami. Le salut est personnel. Alléluia. Ne pense pas aussi que parce que tu as un nom biblique, donc toi tu as une relation avec Dieu. Jamais. D'ailleurs, il y a beaucoup de Moïse, il y a beaucoup de David, il y a des gens même qui s'appellent Jérémie, il y a des gens même qui s'appellent Jésus, il y a des Abraham dehors. Peu importe le nom, des gens ont ça dehors. Ils n'ont pas encore fait la rencontre personnelle avec ce Jésus. Ce n'est pas parce que tu as un nom biblique que tu as une relation avec Dieu. Impossible. Alléluia. Alléluia. Même si tu es né dans une famille chrétienne, tu n'as pas de relation. Tant que tu ne l'as pas rencontré et accepté. Donc je veux vraiment exhorter ceux qui viennent en balade, ceux qui pensent qu'il suffit de venir à l'église pour être en relation avec Dieu, de donner leur vie à Jésus ce matin. Alléluia. Alléluia. Et c'est donc cette relation, ce lien qu'il y a entre nous et notre Seigneur Jésus, que nous avons l'obligation de protéger et de défendre. Alléluia. 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 Dis avec mon voisin. Voisin. Il faut veiller sur ta relation avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. On va prendre notre texte de base dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée, le chapitre 3, et nous lisons du verset 1 au verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Rappelle-toi bien ceci. Dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. En effet, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards et orgueilleux. Ils feront insulte à Dieu et seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats et sans respect pour ce qui est du bien. Pour ce qui est saint, pardon. Verset 3. Ils seront durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels et ennemis du bien. Ils seront traîtres, emportés et gonflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Ils garderont les formes extérieures de la foi, mais ils en rejetteront la puissance. Détourne-toi de ces gens-là. Parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole? C'est toi qui le suis. Alléluia. Nous devons veiller sur notre relation avec le Seigneur Jésus. Parce que en tant qu'homme, nous arrivons à veiller sur une relation amicale. Quand quelqu'un est ton ami, tu fais tout pour que cette amitié-là ne meure pas, pour que cette amitié ne se perde pas, mais pour que cette amitié continue d'exister, qu'elle se bonifie même, qu'elle s'approfondisse. Alléluia. C'est la même chose que le Seigneur nous demande
surveiller notre relation avec Dieu. Nous devons surveiller notre amour pour Dieu. Nous devons veiller à ce que tout aille bien entre nous et Dieu. Alléluia. 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 Alors on voit les relations amoureuses, on veut que ça dure toute la vie. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous les amoureux ce matin. Tu n'es pas amoureux quoi? Que Dieu bénisse tous les amoureux ce matin. Si tu n'as pas d'amoureux, que Dieu t'apporte un amoureux au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc en tant qu'enfant de Dieu, il te revient et il me revient de veiller et de prendre soin de ce qui nous lie à Jésus-Christ, à notre intimité avec Dieu, à notre communication avec Dieu, à la vie de sanctification qui nous relie à Dieu. Alléluia. À notre engagement à suivre Dieu, à servir Dieu. Alléluia. J'ai et tu dois surveiller, protéger et être en éveil de façon spirituelle pour que ce qui est entre nous et Jésus continue d'exister, continue de s'approfondir, continue de grandir. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit ici que c'est très important, surtout en ces temps que la Bible appelle les derniers temps. Alléluia. Les derniers temps, c'est le reste du temps qui reste à s'écouler avant le retour de Jésus et avant l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire quand on va dans les rues ou quand on rentre dans les maisons, qu'on dit aux gens, donne ta vie à Jésus. Jésus est mort pour toi à la croix. Jésus revient bientôt. Et puis les gens rient. Quel bientôt? Depuis mon grand-père, mon arrière, mon père, on dit Jésus vient, il ne vient pas. Dit il arrive. Et les signes, les événements qui doivent se produire à un moment donné, des siècles, des années, des époques, des jours, des mois, des semaines, avant que ce Jésus, qui est notre Seigneur, ne revienne, le petit laps de gens, on appelle ça les derniers temps, ou les temps de la fin. Alléluia. Dites voisin, Jésus va venir. Et très bientôt. Parce que nous sommes dans les derniers temps. C'est pourquoi l'apôtre Paul, au travers de ce texte, hier, il avertissait son fils Timothée. Pour lui dire, Timothée, je te dis en même temps, voici ce qui va se passer. Quand on se rapproche du retour de Jésus, je vais dire ça comme ça pour que tu comprennes bien. Quand l'Église sera quelque part d'être enlevée, voici les choses qui vont se produire. Voici comment le comportement des hommes va devenir. Alléluia. Il y aura une dégradation de la morale humaine. Et il dit, les gens seront égoïstes. Les gens vont penser à eux seuls. Les gens vont aimer l'argent. Tu vois ça, mais tu vois. Les parents qui ont plus de 50 ans ou qui ont 50 ans, 60 ans, 70 ans, ils peuvent bien te dire que les temps ont changé. Papa, les temps ont changé, non? Est-ce qu'avant c'était comme ça? Maintenant, là, c'est comme la Bible vient de dire. On dit voisin. C'est la fin des temps. Il faut bien lui dire, entendre. Il pense que le temps est encore long. Et Paul nous parle aujourd'hui, nous chrétiens de ces derniers temps. Paul nous interpelle. Paul attire notre attention. Parce que celui qui a accepté Jésus, son but, c'est de gagner le ciel. Examen final du chrétien, on appelle ça l'enlèvement. Si tu as raté, tu as mis le démon que tu as chassé, feu, il va dire toi, tu es resté, tu vas voir. Alléluia. Et là, ça sera au péril de ta vie. Parce que Jésus est déjà mort. Jésus a déjà payé un prix. Et ceux qui ont cru sont partis. Tu es resté. C'est pas toi qui mettais feu sur moi la main, puis
Regarde mon bras là, tu vas couper. Tu vas voir. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que les gens, dans les derniers temps, vont changer de comportement. On va voir une transformation négative dans les comportements des hommes. Alléluia. Les hommes, le mal va passer à une vitesse pas possible. Alléluia. Le caractère des gens vraiment sera dégoûté. Alléluia. Et nous voyons ça dehors. Et même dans l'église, alléluia, on a des chrétiens égoïstes. Tout pour lui seul. S'il prie, il prie que pour lui. Il ne peut pas prier pour quelqu'un d'autre. Seigneur ma maison, Seigneur mes enfants, Seigneur mon foyer, Seigneur mon travail, Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi, oh Seigneur. Et tous ceux qui sont autour de toi. Personne ne mérite ta prière. Égoïste. Alléluia. La Bible dit au verset 2. À partir du verset 2. En effet, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Les hommes vont aimer l'argent. Ils vont même devenir amis de l'argent. Alors que nous sommes les amis de Dieu. Le Seigneur Jésus dit, vous êtes maintenant mes amis. Je vous parle comme je parle à des amis. Mais on a changé de temps, on est devenu maintenant amis de l'argent. Alléluia. Alléluia. Et les gens sont tellement amis de l'argent qu'ils disent l'argent est un membre de leur famille. Alléluia. C'est le comportement des hommes dans les derniers temps. C'est pourquoi la Bible dit que ces temps-là seront difficiles. Difficiles pour qui? Difficiles pour le chrétien. Parce que là, ta foi sera vraiment éprouvée. Alléluia. Est-ce que tu vas arriver à maintenir cette connexion que tu as toujours avec ton Dieu? Est-ce que tu vas toujours garder la foi que tu as au Seigneur Jésus-Christ que tu as choisi? Est-ce que tu vas continuer à marcher selon la volonté de Dieu? Ou à un moment donné, tu vas devenir un chrétien égoïste? Tu vas devenir une personne qui a ami de l'argent. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide ensuite. Alléluia. L'attitude des hommes sera vraiment destructive. Alléluia. Amen. Les gens vont aimer le plaisir. Ils vont aimer l'argent plus que Dieu. Et c'est ce que nous vivons. Que ce soit dans le monde comme dans l'église. On a des chrétiens qui aiment l'argent plus que Dieu. Au point où, s'il faut aller chercher l'argent, Dieu va attendre. De toute façon, il y a beaucoup de dimanches. De toute façon, l'église est là. Allez prendre mon Dieu, alléluia. L'argent est devenu plus important. Parce que l'argent leur procure un plaisir que la présence de Dieu ne peut pas leur procurer. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Alléluia. Or, nous sommes censés prendre plaisir à être dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'il est doux, il est agréable, il est frère de sœur de demeurer ensemble. Parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction et il envoie en abondance. Mais les gens vont devenir amis de l'argent. Et d'autres vont aimer l'argent plus que Dieu. Ils vont aimer le plaisir. Or Dieu dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Nous sommes allés à un mariage. Mariage des chrétiens. L'entrée des mariés. Le pasteur. Deuxième entrée des mariés. Il y a ça. On va le sauver. Alléluia. C'est toi à moi. C'est bon, c'est pas moi. Il peut répondre. Vous ne voulez pas répondre. Comment vous allez nous faire ça? Alléluia. Il y a eu une date, on y allait. Dès que le pasteur a bougé,
ils ont mis. Les élèves connaissent le son. Aïe, maman pasteur, enfant pasteur, dis à tout le monde. Après on dit ça, hé, comment le père? On dit le père comme ça. Aimons le plaisir plus que Dieu. C'est que toi, parce que d'après toi, ce qui te fait plaisir, ce qui te donne du plaisir, c'est ce que tu es plus que Dieu. Est-ce que ça c'est normal? Tu dis j'aime mon ami, mais tu ne prends pas plaisir à la présence de cet ami. Qu'est-ce que tu es content? Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu as envie d'être avec cette personne. Que ce soit ton ami, que ce soit ton enfant, que ce soit ton mari, la présence de cette personne t'importe beaucoup. Tu trouves du plaisir à être en compagnie de cette personne. Mais dans les derniers temps, les gens vont aimer la présence de d'autres choses que la présence de Dieu. Sinon, aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Et le Seigneur convie tous ses enfants dans sa présence. Comment se fait-il que d'autres soient à la maison? Il y a quel plaisir à rester à la maison? Souvent, moi, je pose la question. Je dis, j'ai l'impression qu'il y a deux Jésus. Parce qu'il y a des gens qui ont accepté Jésus, peut-être qu'ils ne savent pas comment il est. Sinon, si c'est le Jésus que vous connaissez, en tant moment ce Jésus, tu le rencontres, tu es impacté, tu es transformé, quelque chose change dans ta vie. Et ce Jésus devient une priorité. Je ne sais pas comment les autres font, hein. Je sais, peut-être qu'ils n'ont pas encore rencontré. Ils marchent ensemble, ils sont encore d'accord pour le faire. Ils n'ont pas encore pris la décision. Celui qui a accepté Jésus sent que la présence de Dieu importe plus que tout. Et si cette personne, pour des occupations ou pour cause de maladie, ne peut vraiment pas se déplacer pour venir à l'église, à la maison, il est vraiment dérangé. Parce que quelque chose lui manque. Il n'a pas pu se déplacer pour aller dans la maison de Dieu. Son âme est titillée. Mais un chrétien qui dit qu'il est chrétien, enfant de Dieu, tu restes à la maison, tu t'en fous. Tu ne viens pas à l'église, tu t'en fous. La présence de Dieu, tu t'en fous. Non, ça s'appelle un bon ami. Ça s'appelle un bon mari, ça s'appelle une bonne femme. Un mari qui aime sa femme, qui la laisse et qu'il est dehors. Bon, ce qu'il va faire dehors, c'est là-bas qu'il trouve le plaisir. Il trouve du plaisir à être dans la présence de tous ceux qui sont dehors, sauf dans la présence de la femme ou du mari qui est. Alléluia. Vrai ou faux? Alléluia. Que le Seigneur nous aide. La Bible dit que les gens seront cruels, violents, rebelles à leurs parents. Aujourd'hui, les enfants de 2000, c'est comme ça qu'ils les appellent. Ceux qui sont nés en 2000 sont différents des enfants qui sont nés en 1900. Nous, les enfants de 1900, on a de la retenue. On a un peu honte. Mais les enfants de 2000, ils te regardent comme ça. Et puis te disent ce qu'ils pensent. Alléluia. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Et je dis toujours, un enfant qui ne respecte pas sa maman ne peut pas respecter la maman de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Parce que tu as déjà pris plaisir à manquer du respect à ta maman. Celle qui t'a porté, qui t'a mis au monde. Les autres mamans, qui sont-elles? Alléluia. Un enfant qui ne respecte pas son père à la maison, les autres pères d'ailleurs sont foutus. Parce que ce qui devait créer en première position, il a déjà violé ça. Alléluia. Il a déjà enlevé le caractère sacré de l'autorité du père et de la mère sur sa vie. C'est l'autorité parentale de quelqu'un qui va se lever. Attendez, il arrive. Alléluia. On insulte beaucoup les apprentis baka. Mais est-ce qu'avant les années 2000, c'est comme ça qu'on insultait les apprentis baka? On dit les enfants de maintenant, c'est pas possible. Mais est-ce que les enfants de 1900, est-ce qu'on disait vraiment de ces enfants chaque repas? Vraiment, hein? C'est pas possible. Eh, Seigneur, aussi fou.
Alléluia. Ça veut dire que les temps ont changé. Et si les temps ont changé, c'est le moment d'être vigilant. Alléluia. Pour le chrétien, c'est le moment d'avoir du discernement. Alléluia. Car si les temps ont changé, il y a un événement qui arrive. Et cet événement est très important pour moi. Alors, je dois veiller sur ma relation avec Jésus pour ne pas rater ici. Alléluia. Les gens seront cruels. Quelqu'un s'en va livrer marchandise, vous le suivez, vous le machetez, vous le... Est-ce que c'est comme ça? Aujourd'hui, le meurtre, c'est devenu comme bonbon. Alléluia. Mais avant, c'était pas comme ça. Nous, les enfants de 1900, on n'était pas comme ça. Que Dieu aide les enfants de 2000. Que Dieu nous aide tous. Alléluia. Amen. Amen. Et si on est rebelle à nos parents, quand tu es à l'église, tu vas là. Qui peut me répondre? Tu vas être rebelle. Ici, il y a quel parent? C'est le pasteur et sa femme. On dit maman pasteur, papa pasteur. Ils sont moi et toi. Et si ce soit à musée, c'est que tu allais dire comme parole. Et même on dit Jésus, c'est toi qui es moi la propre. Il ne faut pas y va m'aider. Tu seras un chrétien rebelle à l'autorité spirituelle. Si tu es dans un département, ton responsable est foutu. Et il met à gauche, tu vas mettre à droite. Parce que toi, on ne te dit pas quoi faire. C'est toi qui sais quoi faire. À l'église, c'est Dieu qui nous dit ce qu'on va faire. Et c'est ce que Dieu veut, c'est ce qu'on fait. Sinon, chacun a sa volonté. Mais ici, c'est la volonté de Dieu qui prie. Si tu peux me demander ce que j'ai envie de faire, tu vas voir. Demande à 3 personnes. Tu verras que chacun a envie de faire quelque chose. Mais le lieu et le Dieu que nous avons choisi a une volonté qui domine. Et c'est sur cette volonté qu'on se marche. C'est à cette volonté qu'on se soumet. C'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'on s'apporte. Et quand on vient ici, c'est important à Jésus. Sinon, ça va marcher plus. Alléluia. Amen. Amen. Il faudrait qu'on trouve dans l'église des chrétiens qui veillent sur les caractères. Est-ce que moi, n'est-ce pas devenir chrétien rebelle? Attention, il ne faut pas qu'à cause de cette façon de faire, je rate le ciel. Alléluia. Alléluia. Et si vous êtes ici et que vous avez des parents, commencez à redresser les choses. Alléluia. Que ce soit en famille comme à l'église. Si dans l'église tu avais ce caractère, ce n'est pas bon. Alléluia. Tu dois changer ce caractère. Parce que ça, c'est un mauvais caractère. Et c'est à cause de ce caractère que Paul prévenait Timothée. Alléluia. Pour que Timothée veille sur son caractère. Parce que Timothée avait une relation avec Dieu. Timothée avait l'amour de Dieu dans son cœur. Timothée servait Dieu. Ce qu'il faisait, ce qu'il avait en Dieu, était sur la bonne ligne. Il devait s'arranger pour que ça ne parte ni à gauche, ni à droite. Et que Dieu soit toujours content de lui. Et c'est ce que Dieu a convenu ce matin. Alléluia. On va assister à des faux chrétiens. Alléluia. Dans l'église. La Bible dit qu'ils auront l'apparence de la piété. Et ils vont renier ce qui en bas qui fait la force. Le niveau bleu. Alléluia. Nous sommes tous à l'église. Mais quand on sort de l'église, qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi il y a des gens qui disent on va aller chez eux prochainement, pour le moment là, et puis ils font comme ça. Parce que quand on sort d'ici, ça se passe dehors. Il faut dire voisin, ça se passe dehors. La mise en pratique, c'est dehors. Les meilleurs témoins, ce sont les habitants de son quartier. Parce que quand tu vas arriver, bonjour, je cherche la soeur, il y a une soeur dans votre quartier, elle est à l'église avec moi. Quelle église? Quelle soeur? Et on dit Marguerite, on dit, c'est pas Marguerite. Ah non, elle va chez vous à l'église. Après elle va passer la travail à faire. Oh, la soeur Marguerite à l'église. Louons le Seigneur.
et prie. Tu dis, ouais, et c'est vrai, prier pour Marguerite. Mais va trouver Marguerite dehors. On va te parler de Marguerite que tu vois là. Marguerite que tu vois dehors, elle n'écoute même pas la parole de Dieu. Elle met rien en pratique, elle sort. C'est une autre Marguerite. Il y a deux Marguerites. La Marguerite de l'église, puis la Marguerite du cœur. C'est ce que la Bible dit. Et beaucoup de gens dans l'église sont comme ça. Tu penses que tu as affaire à des enfants de Dieu. Tu penses que tu as affaire à des gens qui ont accepté Jésus, qui ont envie de se soumettre à la volonté de Dieu. Tu penses que tu as affaire à des frères et à des soeurs dans l'église. Quand tu sors, elle te dit, alors tu es où? Je retourne au 17 ans. Quand tu arrives, tu l'appelles, tu es où? Non, tu es dans le maquis ici là. Et puis comme tu es donné, aïe. Le frère, tu es assis où? Et puis il sort. Mais voilà, viens. Toi-même, tu es dépassé, tu te demandes si c'est le frère Frédéric que tu as vu le matin à l'église, qui est venu payer sa dîme, qui allait s'asseoir. Quand la dirigeante a dit, je veux que conduit par le Saint-Esprit, quelqu'un se lève pour adorer Dieu. C'est Frédéric qui s'est levé. Éternel Adonai, El Shibor, Yahweh Nissi, sans toi ma fille n'est rien. Il ment parce qu'il est sorti. Il a montré qui il est. Et il vient de choquer le frère en Christ qui croyait que, nous tous là, j'ai vu qu'on dansait la même danse. La Bible dit dans les derniers temps, ça va rentrer dans l'église. On est voisin. Fais attention. Faut bien petit, voisin. Fais attention. Veille sur ta vie. Sur ta relation avec le Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Dieu n'a pas besoin de personnes qui l'adorent du bout des lèvres. La Bible dit leur vie. Et puis l'heure est déjà arrivée. Ou les vrais adorateurs. Si la Bible te dit les vrais adorateurs, c'est qu'il y a de faux adorateurs. Les vrais adorateurs, ils vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Ça veut dire, leur relation avec Dieu ne sera pas tout. Ça ne peut pas être caché. Ça ne peut pas être compliqué. De la manière dont on dit je suis avec Jésus, tu vas voir ça dans leur vie quotidienne. Alléluia. Ils n'ont pas besoin de vivre une double vie avec Dieu. Parce qu'ils ont choisi par l'amour. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu peut trouver des chrétiens dans cette église? Des gens qui ont sincèrement accepté le Seigneur. Qui manifestent la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, là, on te poursuit pas. C'est entre toi et puis toi-même. Entre toi et puis le Saint-Esprit. Alléluia. Le pasteur ne te poursuivra pas pour dire. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Du lundi au dimanche. Jamais. Mais le Saint-Esprit est là pour te dire. Attention. Comme ça. Comme ça. Maintenant, ça dépend de toi. Dieu respecte la volonté de l'homme. Si tu ne veux pas, tu veux. Si tu veux, tu veux. Alléluia. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on veille sur notre bien qu'on a avec lui. Alléluia. Qu'on ne banalise pas. Qu'on ne souille pas ce qu'on a avec Dieu. Alléluia. Qu'on soit sincère dans notre adoration. Amen. Et qu'on n'assiste pas dans l'église à des personnes qui ont une apparence religieuse. Alléluia. Nous sommes dans l'éternité. Dans la Bible dit les gens seront ingrats. Le niveau d'ingratitude aujourd'hui, là, ça fait 1000 pouces. Si je te donne le micro, tu vas dire, maman, laissez-moi, mais j'ai pas envie de parler. Les hommes sont devenus ingrats dehors, sont devenus ingrats dans l'église. L'ingratitude est rentrée à un haut niveau. Donne le micro à 5 pasteurs, tu auras mal à la tête. Alléluia. Vous-même, vous êtes ici, vous avez vécu des choses avec nous. Il y en a qui disent, vraiment, papa, que Dieu vous fortifie, parce que vraiment, les gens sont méchants, les gens ne sont pas méchants, les gens sont ingrats, c'est les gens des derniers temps. Alléluia. Et toi-même, des gens ont manifesté l'ingratitude avec toi.
Amen. Ce sont les caractères du dernier temps. Et si tu es dans cette salle et que toi tu manques de reconnaissance, il faut que le Seigneur te libère. Parce que tu risques de rater le ciel à cause de l'ingratitude que tu manifestes. Alléluia. On a entendu les gens ici, oh pasteur, prie pour moi. Quand Dieu va me bénir, quand Dieu va faire ça, quand Dieu va décanter, je vais faire ceci, je vais faire cela. Beaucoup sont témoins d'autres. Est-ce que tu as vu quelque chose? Rien. Alléluia. Veille sur ta relation. Parce que ce genre de personnes à tes côtés vont faire que tu vas perdre ta relation avec Dieu. C'est pourquoi Paul dit, Timothée, il faut venir. Les gens ingrats, c'est le temps. Fais attention à ta foi. Fais attention à l'amour de Dieu que tu as. Alléluia. Fais attention à ne pas perdre ton intimité avec Dieu à cause de l'ingratitude d'une personne. Alléluia. 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 C'est pourquoi Jésus a guéri 10 lépreux et un seul est revenu. 10 et un seul est revenu. Les 9 autres, le Seigneur dit, mais est-ce que les 9 là, ils ne sont pas guéris aussi? 9 lépreux ingrats, un lépreux reconnaissant. Ça c'est avec Jésus. Tu penses que toi tu vas échapper. C'est impossible. Alléluia. Alléluia. Veille sur ton cœur. Veille sur les sentiments d'amour qui sont dans ton cœur. Parce que tant que tu es sur la terre, tu auras affaire à ton prochain. Alléluia. Et nous, on a l'habitude de dire, c'est-à-dire que, actuellement, si tu veux faire du bien à quelqu'un, il faut le faire, sans rien apprendre en autre. Alléluia. C'est le meilleur remède. Sinon, si tu dis, j'ai donné 10 000 à José, est-ce qu'on peut donner 20 000? Attends, prends le tabouret, creuse le sol, cimente bien, assieds-toi, attends-la, dis attends-la bien. Alléluia. Dans les derniers temps, les gens seront ingrats. Si la Bible dit quelque chose et que cette chose ne se produit pas, c'est que la Bible dit pas la vérité. Alléluia. Si Dieu dit une chose et que cette chose ne se manifeste pas, c'est qu'il n'a pas parlé. Est-ce que nous ne voyons pas l'ingratitude dans l'église? Non, si tu vois comme moi, dis Amen. Alléluia. Alléluia. Ici, notre papa a prié pour une soeur. Elle vient, elle va. Elle tape ses moi, elle est venue. Elle est partie. Quand tout allait bien, elle est restée. Elle a vécu sa vie de loup. Elle a ramassé un problème qui la dépasse. Elle est revenue ici comme si rien n'était. Papa, pardon. Maman, pardon. Maman Jésus, vous êtes mes parents. Oh là là, oh là là. Oh ma fille, c'était là. À partir d'aujourd'hui, je suis là. Je suis votre fille. On dit, ah, tiens, ton enfant fait comment? On a vu cette soeur. C'est ici, non? Il y en a même qui pleuraient. La délivrance, c'était chaud. Folie. Qui se rappelle? Ce dimanche, c'est-à-dire qu'on a commencé le but, à peine. Prière, juste. Marie me dit, moi-même j'avais pitié des copains. Il dit, c'est le copain est fatigué. La soeur aussi est fatiguée. Il y a des gens qui coulaient les larmes. Alléluia. Est-ce que tu l'as vu aujourd'hui? Pardon, si quelqu'un l'a vu, la cape de la manière que tu as eu compassion d'elle et puis elle est guérie. C'est comme ça qu'elle a eu compassion de toi et puis elle est partie. Quand tu l'appelles, elle décroche pas. Quand tu appelles son mari, il décroche pas. C'est ici qu'elle veut se coucher. Oh papa, aide-moi. Oh papa, aide-moi. Parce que ne nous abandonne pas. Mais c'est même mari, ici, Dieu dit, ta maman qui est malade, quand tu quittes ici, elle est guérie. Et puis dans la semaine, tu vas croiser quelqu'un qui va donner du travail. Amen. Quand il est sorti, sa maman est guérie. Dans la semaine, il a croisé une connaissance, ancienne connaissance. Et puis il a trouvé du travail. Dis, c'est fini les parties. L'ingratitude. Quand ça les a rattrapés, ils sont revenus encore. Quand Dieu a levé, l'ingratitude. On attend le prochain tour. On ne sait pas ce qui va nous sortir.
Alléluia. Le caractère des gens des derniers temps. Veillons sur notre vie pour ne pas être comme eux, pour ne pas rater le ciel au retour de Jésus qui est imminent. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit de veiller sur notre relation avec Dieu. Alléluia. Les gens des derniers temps seront orgueilleux, vantards. Alléluia. Orgueilleux. Moi, on ne me dit pas ça. De la manière dont le pasteur a parlé, moi, on ne me dit pas ça. C'est normal. Il ne faut pas y parler ça. De la manière dont la soeur m'a regardé, on ne me regarde pas comme ça. Dis, tu as 3 têtes. Tu as 2 corps. Toi, tu es né comme on peut te regarder. En tout cas, nous, on va te regarder comme ça. Alléluia. Non. Normalement, que j'arrive, on se défend, on me fait asseoir. On me met derrière comme ça. J'aime pas. J'aime pas. Parce qu'il a 3 bras. Un bras là. On ne sait pas quoi de besoin, il a besoin d'être défendu. Alléluia. Et même dans l'église, on a les chrétiens orgueilleux. On dit une réunion, famille Lydie. Il est de la famille Lydie. Mais ce n'est pas de lui encore qu'on parle. Il faut qu'il marche un peu. Famille Lydie, mon frère. Il y a réunion. Oui, je viens tout à l'heure. Puis tout un peu, sans salut. Famille, parce que, c'est-à-dire si vous pouvez porter des s'asseoir, avec vous parlez de quoi? Alléluia. Parce que vous lui, il est là, il a 4 pieds. Toi, tu en as 2. Donc, vous n'êtes pas même chose. D'après indiqué, c'est pas même chose. Est-ce que c'est même chose? Pas même chose. Vous n'êtes pas à son niveau. Alléluia. Moi, vraiment, les gens orgueilleux me font pitié. Parce qu'ils se voient, c'est-à-dire, nous tous sommes sur la tête et puis il a l'impression qu'il est sur la tête. Ça ne fait pas pitié comme ça. Hein? Ça fait, moi, ils me font pitié, les gens orgueilleux. Parce que tu manges le gars, il mange. Et puis tu fais comme si tu n'as jamais mangé. Tu marches sur la tête comme nous. Et tu fais comme si toi c'est dans les nuages. Pourquoi tu mets tes pieds moi sur les nuages? Et puis nous on marche sur le sol. Tu fais pitié. Sinon en réalité c'est même ça là qui nous salue tous. Alléluia. Et un chrétien orgueilleux dans l'église, il va fatiguer tout le monde. Il fatigue le Seigneur. Il fatigue les pasteurs, il fatigue ses frères et ses soeurs, il fatigue son responsable. Et malheur à vous aussi, vers votre responsable. Vous êtes foutus. Que le Seigneur nous délivre de l'orgueil pour ne pas rater le ciel au nom de Jésus. Calomniateur, il ne parle pas d'église, hein? Il salue tout le monde. Il n'a rien à dire, mais il n'a qu'à sortir. Je sais bien. Si tu as vu mon pasteur, je dis c'est qu'elle a porté. Il a dit mon pasteur, moi, il ne m'a pas les yeux. Moi, il me fout. Parce que celui qui est moi à moi la croix, c'est pas trop. J'ai été toi. La Bible que j'ai envie de porter là, je vais très, tu vas souffrir. Alléluia. Le pasteur. Ce qu'il a dit, il ne devait pas dire. Un pasteur ne parle pas comme ça. Voilà, il est un pasteur. Et puis, il a ta soeur, c'est non. Comment il s'est habillé? Hein? Le calomniateur. Il sait tout. Comment la maman pasteur doit s'habiller, comment elle doit parler, comment elle doit se faire. C'est ça que c'est moi la dialogue parler. Je n'ai rien fait des effets. Il y a des gens qui sont dans l'église rien que pour parler des autres. En parler, rien que pour parler des autres. Tu as vu, mais tu es fort. Mais cette même bouche, prends-la, va évangéliser, ça sera bon. C'est pour ça même que Dieu lui a donné la bouche. Pour parler de lui. Pour pas parler des autres. Il faut parler de lui. Accepte Jésus. Jésus est mort pour toi. Oh, ça c'est bon. Tu as vu parler de la femme là. Ça c'est les autres sympas. Oh, vraiment, les gens s'habillent bizarre. Donc, va acheter le pain qui est à la mode et puis tu viens lui faire cadeau. C'est un péché. Alléluia.
Ils savent tout. Comment telle personne doit se comporter dans l'église. Ce que quelqu'un doit faire, ce que quelqu'un ne doit pas faire. Sauf eux-mêmes ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Faut dire voisin, j'espère que c'est pas toi. Alléluia. Calomniateur. Non, c'est la même là. On avait des gens comme ça ici, hein, nombreux. Dès qu'on dit Amen, il y a un petit coup. Sinon, le message vient de passer tout à l'heure. Le thème là même là n'a pas bien dit quoi. N'a pas bien dit quoi. C'est pas comme ça, il est bête. Maintenant, imaginez, nous sommes dans les derniers temps. Regardez comment ils vont se multiplier. Au fur et à mesure que le nombre s'agrandit, imaginez, c'est pas au chaud, c'est pour dire qu'il faut imaginer. Alléluia. Parce que dans l'église, c'est le monde en miniature. Tout ce que tu as bien, tu auras cessé. Le bon et le mauvais, le bien et le mal. Ne sois pas calomniateur. Ça va t'empêcher d'avoir une bonne relation avec le Seigneur Jésus. Ça va déranger ton intimité. Ça va t'empêcher de prier, de prendre du temps en la présence de Dieu devant la face de Dieu. Ça va t'empêcher d'écouter Dieu. Parce que tu es préoccupé à calomnier, critiquer tout le monde. C'est quel genre de témoignage? C'est même pas comme ça on a un témoignage. Mais viens nous dire comment on a les témoignages. S'il te plaît, on a besoin de t'aider. Viens me dire comment je dois m'habiller en tant que maman pasteur. Pardon, j'ai besoin d'un styliste, d'une conseillère vestimentaire. Alléluia. Viens nous dire, nous on ne sait pas où. C'est toi qui sais tout. Alléluia. Au lieu de chercher à connaître la parole de Dieu en profondeur, au lieu de chercher à approfondir sa relation avec Dieu, c'est pour calomnier les autres. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Et qu'il n'y ait pas de calomniateurs au sein de cette assemblée. Mais que Dieu trouve en ce lieu des chrétiens qui veillent sur leur conduite. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur si tu m'entends. Et la Bible dit ennemi du bien. C'est-à-dire, quand il faut faire du bien, que ça le fait mal. J'avais même ici. Si quelqu'un s'est levé et dit, ouh, la parole m'a touché, que la personne a pris ses 1000 francs et l'a mis. La personne a pris ses 5000 et l'a mis dans la sœur. C'est du gâchis. C'est pas comme ça. Elle était dans l'église juste pour ça, pour les commentaires. Les commentaires des enfants, les commentaires des actions de grâce, les commentaires des saints pouvaient la louer pour ça. Dieu merci, Dieu nous a débarrassé. J'imagine où elle est allée encore, ça fait mal. Alléluia. Parce que son objectif, c'est pas de veiller sur sa relation avec Dieu. Alléluia. 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 Les gens seront ici, dans les derniers temps, ne soient pas étonnés de voir ce caractère. Alléluia. Mais que ce genre d'attitude ouvre ton esprit et augmente ton discernement. Alléluia. Et Paul va dire à Timothée, détourne-toi de ces gens. Parce que si tu restes dans leur compagnie, ils vont finir par te donner une bonne façon de faire. Alléluia. Détourne-toi. Si Dieu dit détourne-toi, là tu dis non, on peut contourner. Il n'y a pas de problème, il faut contourner. Alléluia. Éloigne-toi de ces gens. C'est pourquoi dans l'église, il faut savoir à qui tu t'attaches. Parce qu'il y a les chrétiens des derniers temps. Il faut savoir à qui tu t'attaches. Il faut savoir avec qui tu es attaché dans l'église. Il faut savoir avec qui tu partages tes choses. Est-ce que tu n'as pas affaire à un homme égoïste? Est-ce que tu n'as pas affaire à un frère égoïste? Est-ce que tu n'as pas affaire à quelqu'un qui aime l'argent? Parce que celui qui aime l'argent va causer, il va tourner autour. Donc tu vas dire, oh Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai besoin financier. Est-ce que dans ta Bible dit, Seigneur, souviens-toi de moi? Il n'y a pas quelqu'un qui te dit là-bas, tu me plais, machin, il n'y en a pas. Tu n'as pas de problème. Allez, tu vas te l'argent. Est-ce que vous êtes dans mes pensées?
tout cas, l'argent, c'est important. Hein. Moi, ma vie, c'est l'argent. Hein. Moi, je ne fais rien sans l'argent. Je te demande d'aller répondre à tous les besoins. La Bible me l'a dit. Hein. Donc, moi, je suis à fond. Peu importe. Tant que j'ai mon argent, si tu veux, tu fais comment? Maintenant, tu fais comment? La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Par la prière. Tu ne fais pas ça. Tu ne me montres pas ça. Tu me montres quoi? Alléluia. Détourne-toi de cette personne. Parce qu'elle va salir ta relation avec Dieu. Tout le monde n'est pas là à cause de Jésus. Le sorcier est là pour te faire sortir de l'église. Pour que tu rentres ta bénédiction. Toi, tu es là pour avoir une intimité avec Dieu, pour adorer ton Seigneur, pour servir ton Dieu et pour que Dieu te bénisse. Vous n'avez pas le même but. Vous n'avez même pas le même Dieu. C'est habillage qui est à côté de toi. Alléluia. Tu as une relation à contrôler, à protéger, à approfondir, à entretenir avec Dieu. Et ça passe par des temps de prière. Tu ne peux pas être chrétien et puis ne pas prier. Si tu ne pries pas, tu parles comment avec Jésus? Ce n'est pas possible. Alléluia. Et c'est dans la prière aussi que Dieu nous répond. Donc quand tu pries, tu gardes aussi un temps de silence pour écouter la voix de Dieu. C'est important. C'est pourquoi les disciples ont regardé le Seigneur. Et ils ont vu que dans sa relation avec le Père, il y a la prière. Apprends-moi. Parce qu'on a besoin de parler à Dieu. Apprends-moi. On doit prier chaque jour pour pouvoir veiller sur notre relation avec Dieu. Tu dois prier pour dire au Seigneur, oh, il fait jour, je vais sortir. Toi, tu ne connais même pas les événements de la journée. Mais Dieu connaît les événements de 7 jours. Les bons et les mauvais. Il connaît les tentations que le diable a déjà préparées. Qui sont sur ta route et qui t'attendent. Tu dois prier chaque jour pour te recommander au Seigneur. Pour que le Seigneur veille sur tes pensées. Alléluia. Et que tu ne te perdes pas au cours de la journée. C'est important de prier. Prier régulièrement. Pas prier quand tu es en danger. Et quand tu n'es pas en danger, tu ne vis pas. Quand tout va bien, tu vis. Quand tout va mal, tu vis. Il faut prier en tout temps et en tout lieu. C'est une prière quotidienne. Quand tu te lèves le matin, tu appelles ton ami. Oui, on dit quoi? Ma chérie, tu t'es réveillé. Ah, oui, c'est resté réveillé. Jérémie se met prend son téléphone. C'est pour envoyer un message à Marguerite. Marguerite, bonjour. Si chaque jour, on parle à nos amis, on parle à nos enfants, on parle à nos connaissances, on parle à nos mamies, pourquoi quand tu te lèves, tu vas dans le Seigneur? Alors que vous êtes en relation, la communication fait partie de la relation. Alléluia. Tu dois veiller sur ta communication avec Dieu. Ta prière quotidienne, on ne peut pas te poursuivre. Tu peux te lever de 6 heures jusqu'à minuit, une journée pleine. Tu n'as pas parlé au Seigneur. C'est comment? Si tu as fait un jour sans parler à ton mari, le soir, il va te réveiller. Ah, mais qu'est-ce que tu ne vas pas? J'ai fait quelque chose. Il y a quoi encore? Il faut parler. Parce que ce n'est pas normal. Si ce n'est pas normal physiquement, avec Dieu aussi, ce n'est pas normal. Là où il y a relation, il y a communication. Et la communication du chrétien avec le Seigneur, on appelle ça prière. Alléluia. Il faut revoir ta vie de prière et veiller à ce qu'elle soit constante et quotidienne. Alléluia. Tu dois lire la Bible. Ça va t'aider à veiller ta vie de prière. Parce que ce qui est écrit ici, ce sont les instructions du Seigneur. Alléluia. Et tu as besoin de lire ta Bible chaque jour. Parce que chaque jour est un nouveau jour. Et quand un jour s'élève, il s'élève avec ses bons et ses mauvais temps. Alléluia. Tu as besoin de lire la parole de Dieu pour t'apprêter pour affronter la journée. Amen. Parce que ce que tu vas lire, ça va t'apporter au cours de la vie. Ou ça va t'aider au cours de la journée. Tu en as besoin pour garder le lien entre toi et puis le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu dois rester en éveil spirituellement. Tu dois éviter de tomber dans le sommeil spirituel.
Parce que si tu dors, la relation prend un coup. Tu n'es pas en train de t'aider. Tu n'es pas en train de protéger. Tu n'es pas en train de prendre soin de cette relation. Alléluia. Et veiller sur ta foi. C'est important. Faut dire voisin, c'est important. Que Dieu nous bénisse. Ce que Dieu veut, au terme de ce message, c'est nous avertir que les temps sont à la fin. Alléluia. Et que dans les derniers temps, voici le caractère qui va ressortir chez plusieurs personnes. Alléluia. Et nous prier de veiller sur ce qui est bon qu'on a reçu du Seigneur. La nature de Dieu. Alléluia. On maintienne cette bonne disposition. Que ce soit dans nos cœurs, dans nos pensées et dans nos actions. Alléluia. Que la relation qui existe entre nous et Dieu demeure, s'approfondisse et grandisse. Alléluia. La connaissance que tu as du Seigneur Jésus, tu dois approfondir cette connaissance. C'est dans la méditation et dans la prière. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que Dieu nous aide à faire la part des choses. Alléluia. Et à ne pas perdre de vue l'enlèvement. Qui sait que quand Jésus revient, l'église s'en va. Alléluia. L'orateur du dimanche passé a dit, on est venu sur la terre peut-être pour 60 ans, 50 ans, 80 ans, d'autres ont 120 ans. C'est tout. Le reste là, c'est l'éternité. Donc, entre ce qui est court et ce qui n'a pas de fin, qu'est-ce qui devait nous préoccuper le plus? Où passeras-tu ton liberté? Alléluia. Que Dieu bénisse son église et que la parole de Dieu façonne un caractère. Que Dieu bénisse. Tu vas prier le Seigneur pour toi-même.